Bonjour et bienvenue à tous à Biovision par Biocomplexe, votre rendez-vous hebdomadaire pour parler d'agriculture durable et partager des conseils pratiques. Aujourd'hui, on va se plonger dans un sujet qui touche beaucoup d'entre vous, surtout avec la saison sèche qui arrive. Oui. Les myrides, Ah. ces petites bêtes qui peuvent causer de gros dégâts dans nos plantations de cacao. Vous les connaissez peut-être aussi sous le nom de capside. Ah, les myrides. On pourrait croire que leur nom est mignon. Mais croyez-moi, ils sont loin d'être inoffensifs. J'ai lu des études qui montrent que certaines variétés de cacao sont plus sensibles que d'autres à leurs attaques. Ah oui, C'est fascinant de voir comment ces insectes peuvent impacter la production de cacao à grande échelle. c'est vrai. Et je sais que beaucoup d'entre vous se demandent comment protéger leur cacaoyer de ces petites bêtes. Dites-moi, Oui. qu'est-ce qui vous a le plus surpris en lisant sur le cycle de vie des myrides? Ce qui m'a frappé, c'est la manière dont ils s'attaquent aux jeunes pousses et aux cabosses. Figurez-vous qu'ils perçant la peau des cabosses pour se nourrir de la sève, Ah oui, ces blessures, d'accord. même si elles paraissent minuscules, Oui. ouvrent la porte à toutes sortes de maladies. C'est comme une plaie ouverte qui attire les champignons et les bactéries. Ah oui, c'est une image qui parle. Et j'imagine que pendant la saison sèche, avec le manque d'eau, Oui. ces blessures mettent encore plus à mal la santé des cacaoyers. Exactement. Un cacaoyer déjà affaibli par le manque d'eau aura beaucoup plus de mal à se défendre contre les infections. C'est pour ça qu'il est crucial d'agir avant que la saison sèche ne s'installe, pour donner à nos arbres toutes les chances de rester forts et en bonne santé. Et justement, vous avez mentionné que certaines variétés de cacao sont plus vulnérables que d'autres. Est-ce qu'on peut parler un peu plus de ça? C'est une information importante pour les cultivateurs qui choisissent les variétés à planter. Bien sûr, il existe des variétés de cacao qui ont une peau plus épaisse et plus résistante aux piqûres des myrides. C'est un facteur à prendre en compte lors de la sélection des plants. En plus de la résistance aux myrides, il faut aussi penser à la résistance aux maladies et à la productivité de la variété. Tout est fait. Choisir la bonne variété de cacao, c'est un peu comme choisir les fondations d'une maison. On veut une base solide qui résistera aux intempéries. Et en parlant de résistance, Ouais. j'ai lu que certains cultivateurs utilisent des méthodes naturelles pour repousser les myrides. Est-ce que vous avez entendu parler de ça? Oui, absolument. On voit de plus en plus de cultivateurs qui se tournent vers des solutions naturelles pour protéger leur plantation. L'une d'elles est la plantation de neem. Le neem. C'est un arbre dont les feuilles et les graines contiennent des substances qui repoussent naturellement les myrides. En plantant des neems autour des cacaoyers, D'accord. on crée une barrière naturelle contre ces insectes nuisibles. C'est une approche intéressante. En plus, le neem a d'autres propriétés bénéfiques pour le sol et les autres cultures. On voit bien que l'agriculture durable, c'est une question d'équilibre et de respect dans l'environnement. Mais revenons aux myrides. On a parlé des dégâts qu'ils causent, Oui. des variétés de cacao plus résistantes et des méthodes naturelles pour les repousser. Maintenant, la question que tout le monde se pose, c'est comment s'en débarrasser une fois qu'ils ont infesté nos plantations? Oui, il existe plusieurs solutions. Mais avant de parler des traitements, j'aimerais souligner l'importance de la prévention. Oui. La première étape, c'est d'observer attentivement nos plantations. On doit être capable de détecter les premiers signes d'infestation pour agir rapidement. C'est vrai, plus on agit tôt, plus on a de chances de limiter les dégâts. Mais comment repérer ces signes d'infestation? À quoi faut-il faire attention? Il faut regarder attentivement les jeunes pousses et les cabosses. Si vous voyez des petites taches noires, des déformations ou des traces de piqûres, Oui. c'est le signe que les myrides sont à l'œuvre. N'attendez pas que les dégâts soient importants pour réagir. Et si on constate une infestation, Oui. quelles sont les solutions à notre disposition? J'imagine qu'il y a des produits chimiques. Oui, Mais est-ce qu'il existe des alternatives plus naturelles? bien sûr. Chez Biocomplexe, nous avons développé des solutions naturelles et efficaces pour lutter contre les myrides. Ah, Coda. Mais avant de vous les présenter en détail, Oui. j'aimerais vous expliquer pourquoi il est important de privilégier les solutions naturelles. Oui, parlons-en. Mais pourquoi est-ce si important de se tourner vers des solutions naturelles pour protéger nos plantations de folles? Eh bien, les produits chimiques, même s'ils peuvent être efficaces à court terme, Oui.
ont souvent des effets néfastes sur l'environnement et sur la santé des sols. Ils peuvent aussi tuer les insectes bénéfiques qui contribuent à la pollinisation et à la régulation des populations d'insectes nuisibles. C'est important de rappeler. On ne veut pas résoudre un problème en créant un autre. Alors, dites-nous en plus sur ces solutions naturelles développées par Biocomplex. Comment fonctionnent-elles? Sont-elles Sont-elles aussi efficaces que les produits chimiques? Ah, je serais ravie de vous en parler. Mais avant de rentrer dans les détails, je vous propose de faire une petite pause. On reprendra notre discussion dans quelques instants pour vous présenter ces solutions innovantes et vous donner tous les conseils pour protéger vos cacaoyers des myrides. Restez à l'écoute. On est de retour sur Vivant par Biocomplex. Juste avant la pause, on parlait des solutions naturelles pour lutter contre les myrides. Et chez Biocomplex, on a mis au point une gamme de produits qui vont vous aider à protéger vos cacaoyers sans nuire à l'environnement. Ah, c'est parfait. J'étais justement impatient d'en savoir plus. Parlons d'abord du Biocomplex insecticide biologique. Qu'est-ce que c'est exactement Alors, et comment ça marche? l'insecticide biologique, c'est un peu notre arme secrète contre les myrides. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est composé d'ingrédients naturels. Qui agissent directement sur le système nerveux des myrides. D'accord. Et ça, sans affecter les autres insectes utiles dans la plantation. Ah, d'accord. Donc, c'est une action ciblée qui permet de préserver la biodiversité de nos plantations. C'est génial, ça. Mais concrètement, comment l'insecticide biologique agit-il sur les myrides? En fait, ils perturbent leur système nerveux et bloquent leur capacité à se reproduire. Oui. Du coup, on réduit le nombre de myrides présents, mais on limite aussi la propagation de l'infestation. C'est doublement efficace, en fait. Et est-ce qu'il faut l'utiliser en continu ou seulement en cas d'infestation? Le mieux, c'est d'agir de manière préventive. D'accord. On commence les pulvérisations dès le mois de novembre avant que la saison sèche ne s'installe et on répète l'opération toutes les 2 semaines pendant la période à risque. D'accord. Donc, on anticipe pour mieux protéger nos cacaoyers. Et en plus de l'insecticide biologique, vous avez parlé d'autres produits biocomplexes. Par exemple, le Biocomplex Puissance Soti concentré potassium. Oui. Quel est son rôle dans la lutte contre les myrides? Ah, le potassium, c'est l'allié indispensable pour des cacaoyers en pleine forme. Il joue un rôle essentiel dans la résistance des plantes face aux attaques des myrides. Je vois. Mais comment ça marche exactement? Le potassium fait fuir les myrides. Pas vraiment. Non. En fait, le potassium renforce la plante de l'intérieur. D'accord. Vous savez, quand les myrides piquent les cabosses, ça crée des blessures qui fragilisent la plante. Le potassium, lui, aide à la cicatrisation de ces blessures. Ah oui, je comprends mieux. C'est comme si on donnait un pansement à nos cacaoyers. Exactement. Et du coup, ils sont plus forts pour résister aux myrides et aux maladies. Exactement. Et en plus de ça, le potassium aide la plante à mieux gérer l'eau. Vous savez, pendant la saison sèche, l'eau est une ressource précieuse. Oui. Eh bien, le potassium permet aux cacaoyers de mieux absorber et retenir l'eau dans leur tissu. C'est vraiment un produit multifonction. Et comment on l'utilise? On l'applique directement sur les feuilles 1 fois par semaine pour une meilleure absorption. C'est un peu comme une cure de vitamines pour nos cacaoyers. Génial. Donc, on a l'insecticide biologique qui attaque les myrides directement et le concentré de potassium qui renforce la plante de l'intérieur. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres produits biocomplexes qui peuvent nous aider à protéger nos cacaoyers? Oui, absolument. On a encore une dernière arme secrète dans notre arsenal. Le Biocomplex Puissance Micro-organismes. C'est un produit qui, comme son nom l'indique, est composé de micro-organismes bénéfiques pour les plantes. Des micro-organismes, c'est intriguant comme ça, Mosquette. Figurez-vous que ces micro-organismes, une fois appliqués sur la plante, Oui. vont créer une sorte de bouclier protecteur autour des feuilles et des cabosses. Un bouclier sautronne. En fait, ils empêchent les champignons et les bactéries pathogènes de s'installer sur la plante. Vous vous rappelez qu'on a parlé des blessures causées par les myrides? Oui. Ces blessures sont des portes d'entrée pour toutes sortes d'infections. Les micro-organismes, eux, vont venir coloniser la surface de la plante et empêcher les agents pathogènes de s'y installer. Ah d'accord, je comprends mieux. C'est une approche vraiment ingénieuse. On renforce les défenses naturelles de la plante avec l'aide de ces micro-organismes. C'est comme si on lui donnait une armée de petits soldats pour la protéger. C'est une très bonne image. Et en plus, ces micro-organismes contribuent à améliorer la santé du sol. Ah, C'est un vrai cercle vertueux. génial. Donc on a un trio gagnant pour lutter contre les myrides, l'insecticide biologique, le concentré de potassium et les micro-organismes. C'est une approche complète qui s'attaque aux problèmes sous différents angles. Exactement. Et n'oublie pas que la prévention est la meilleure des armes. Observez vos plantations régulièrement et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou besoin de conseils. Oui, On est là pour vous accompagner. c'est important de le rappeler. Chez Biocomplex,
On n'est pas seulement des fabricants de produits, on est aussi des partenaires pour les cultivateurs. On est là pour vous aider à réussir vos cultures de manière durable et responsable. Et en parlant de conseils, est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut faire, en plus des produits biocomplexes, pour prévenir les infestations de myrrides? Ah oui, bien sûr, on peut parler des bonnes pratiques agricoles. Oui. Il y a des choses simples qu'on peut mettre en place pour rendre nos plantations moins attractives pour les myrrides. Par exemple, une bonne taille des arbres est essentielle. Oui. En éclaircissant le feuillage, on permet une meilleure circulation de l'air et on réduit les zones d'ombre où les myrrides aiment se cacher. Ah oui, c'est logique. On leur enlève leur cachette. Est-ce qu'il y a d'autres techniques de ce genre? Bien sûr, la gestion des mauvaises herbes est aussi très importante. D'accord. Un environnement propre autour des cacaoyers limite les risques d'infestation. C'est vrai, les mauvaises herbes peuvent servir de refuge aux myrrides. Donc on taille, on désherbe et on utilise les produits biocomplexes. Oui, Avec tout ça, nos cacaoyers devraient être bien protégés. absolument. Et n'oubliez pas l'importance de l'observation. Oui. Promenez-vous régulièrement dans vos plantations, examinez vos arbres. Et au moindre signe d'infestation, n'hésitez pas à intervenir rapidement. C'est le meilleur moyen de limiter les dégâts. On agit vite et on utilise les bonnes solutions. Et si nos auditeurs ont des questions sur les myrrides ou sur les produits biocomplexes, où est-ce qu'ils peuvent nous contacter, Ante? Ils peuvent nous écrire sur notre page, Facebook nous envoyer un email ou appeler notre service client. On est toujours disponible pour répondre à vos questions et vous accompagner dans la gestion de vos plantations. Parfait. N'hésitez pas à nous solliciter. On est là pour vous aider à réussir vos cultures de cacao de manière durable et responsable. Et avant de conclure, j'aimerais vous rappeler que la semaine prochaine, on parlera de la préparation du sol pour la saison sèche. Un sujet crucial pour aider nos cacaoyers à traverser cette période délicate en pleine forme. Exactement. On vous donnera tous nos conseils pour un sol fertile et des cacaoyers résistants. Alors ne manquez pas notre prochain épisode de Biovision par Biocomplexe. Merci de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine pour de nouveaux conseils pratiques.